Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes là dans le cadre de votre émission Rendez-vous du soir. On vous avait annoncé la présence dans cette émission aujourd'hui de l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le professeur de l'université de la foi chrétienne. Il est ici avec nous, un homme éclairé de notre nation. Monsieur Roger Baka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon très cher frère Delphin. Merci de me recevoir sur cette grande chaîne de télévision qui fait une grande renommée. Je ne manquerai pas de commencer l'émission. Je vais d'abord saluer le géniteur ou la je ne sais pas, génitrice. Mais cependant, il a mis un bon cadre. Et je remercie Dieu pour ça. Merci beaucoup. La maman nationale. Ok. Ok. J'aimerais bien que M. Philemon, que vous puissiez me donner la photo de la maman nationale, c'est mieux. Mais avec M. Roger Baka, qui est un homme intelligent de mon pays. Merci beaucoup. Surtout avec des révélations qui s'est concrétisées. Hein. Si on commence à revoir ces révélations et ce qui se passe aujourd'hui, il faut témoigner, dire que l'homme avait prédit des choses et ça s'est réalisé. Mais avec lui, on va parler d'un sujet important, la RDC face à la communauté de puissance. Donc le président de la République en Chine, on va également décrypter son voyage. Aujourd'hui, pensez-vous que si la RDC se tourne vers la Chine, c'est l'avantage pour la RDC ou un désavantage? On va en parler. Mais donnez-moi la photo de la maman nationale. Monsieur Roger Baka, oui. Vous êtes un homme de l'Église. Vous soutenez également le FABL. Maman Denise Tshisekedi, elle a une structure. Dans la structure en question, elle soutient souvent les enfants, les opprimés, les enfants qui n'ont pas de moyens et surtout les enfants qui se distinguent à la fin de l'année avec de bons points pour les amener dans des pays ailleurs pour aller apprendre et se cultiver pour être utile à la nation. Vous êtes un homme de l'Église. Pensez-vous que c'est avantageux pour aider la République? Merci beaucoup, mon très cher frère. D'ailleurs, je suis très content par rapport à ta question. Mais c'est pour le simple fait que moi, quand on me pose une question, vous le savez bien, j'aime toujours me référer par rapport à la Bible. Et pourquoi? Parce que je pense que certaines personnes risquent de mal interpréter ma réponse, ou soit dire, ben voilà, lui, il est là pour soutenir tel et ne pas soutenir tel. Mais je crois que nous allons lire le livre de Jacques au chapitre 1, le verset 26 au verset 27. En réponse avec la maman nationale, que par la grâce de Dieu, je salue. Et je crois qu'elle est en train d'exécuter la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, à visiter les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Lorsque nous prenons cette parole comme référence, nous constatons que la religion qui est définie comme l'ensemble des dogmes, l'ensemble des principes qui mettent en relation les hommes avec la divinité, la Bible dit que la religion pure, sans tâche, consiste à visiter les orphelins. Lorsque tu visites les orphelins, c'est Dieu que tu visites. Lorsque tu visites les veuves, c'est Dieu que tu visites. Mais en particulier, quelque chose d'extraordinaire que je vais louer, pour lequel je jette des fleurs, je dis que il faudrait que nous sachions le fait de donner des bourses, de permettre aux enfants d'aller étudier ailleurs. Ça, c'est une action qu'il faut louer parce que ça permet d'élever les niveaux intellectuels et de préparer pour la République démocratique du Congo dans les jours à venir une nouvelle élite. Car, dit-on, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Tout ce que je peux dire, que Dieu lui donne la force, que cette vocation, que Dieu lui donne vraiment le moyen. Et je crois qu'avec ça, elle lui laissera peut-être un héritage à d'autres mamans qui ne faut pas nécessairement être première dame pour le faire,
mais c'est un modèle pour les autres de pouvoir soutenir la République en cette matière. Merci, évangéliste Roger Baka. Le meilleur investissement, c'est investir dans l'homme, dans les capitales humains. C'est que la maman nationale est en train de faire. C'est une richesse qui ne va pas prendre fin. Parce que quand la tête est bien faite, donc le résultat sera meilleur. Alors, évangéliste Roger Baka, le sujet qu'on va essayer un peu de décrire avec vous, c'est un sujet qui demande plusieurs ramifications. Très bien. Alors, la RDC face à la communauté de puissance, on en parle. Mais d'entrée des jeux, comment le monde fonctionne aujourd'hui, d'abord? Merci. C'est une très belle question. Aujourd'hui, s'il faut dire comment le monde fonctionne, c'est vraiment simple. Nous avons une certaine bipolarité de la gestion mondiale. Okay. C'est-à-dire que depuis 1914-1918, c'était la Première Guerre mondiale. Mais la détermination de la position mondiale s'est effectuée de 1944 à 1948, dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette guerre, vous allez remarquer que l'Amérique est sortie victorieuse. Alors, par exemple, le pays comme l'URSS avait perdu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'en 1945 jusqu'en 1948, qu'on va voir l'émergence d'une monnaie qui s'appelle le dollar sur le plan économique, qui est adoptée comme une monnaie mondiale. Deuxième, les pays qui n'ont pas gagné la guerre ont perdu, qui a perdu beaucoup de terres et devait admettre parce qu'il était perdant. Mais aujourd'hui, mon frère Adolphin, vous allez remarquer que nous avons une certaine bipolarité de la gestion du monde. Okay. La première partie s'appelle la communauté occidentale. Vous prenez l'Europe avec les États-Unis, ils font un. Okay. C'est un bloc. Donc, ça s'appelle bloc euro-américain. Donc, c'est-à-dire, vous avez la communauté qu'on appelle la communauté de puissance. Tu le sais d'ailleurs bien que moi, il y a des pays tels que la France, le pays comme les États-Unis, le pays comme la Belgique, le pays comme l'Angleterre, le pays comme l'Allemagne, donc le Canada. Ce sont des communautés de puissance. Okay. Depuis longtemps, il faut le dire, ils ont investi en Afrique. Notamment, je te citerai le cas de la GECAMINE, qui a été créée par eux. Il ne faut jamais l'oublier. La GECAMINE a été créée Oui, par la communauté de puissance. De puissance, okay. Exactement. Entre GECAMINE à nous. Oui, la GECAMINE, ce sont des entreprises créées par des communautés de puissance parce que pendant la création de la République démocratique du Congo, en tant qu'État indépendant du Congo, il y a eu ce que les Blancs ont essayé d'investir parce que leur objectif, c'était de créer un État atypique. Il faut dire que la République démocratique du Congo, contrairement aux pays voisins, c'est un État atypique. Donc, elle a été particulièrement créée pour servir des zones économiques et surtout pour le développement technologique et industriel de l'Europe. Donc, tous ces pays sont venus mettre les royaumes qui étaient dispersés en un État pour que l'État, en tant qu'État indépendant du Congo, rappelez-vous d'ailleurs de la conférence de Berlin, 1984-1985, on a repris 38 articles qui constituent un acte juridique et qui n'a jamais été abrogé jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a jamais abrogé cela. Donc, cette partie que je dis, la première partie, c'est le bloc euro-américain. Mais Delphin, vous allez remarquer aussi que il y a un autre bloc qui a été mis sur pied. Le bloc s'appelle, c'est le bloc des BRICS. Okay. Le bloc de BRICS, aujourd'hui, a atteint un produit intérieur brut au-delà de 49% de l'investissement qui circule dans le monde. La PIB. Oui. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, pour ceux qui le savent déjà, la communauté de BRICS est composée essentiellement des grands États tels que la Russie, aujourd'hui, une puissance mondiale, la Chine, pour ne pas dire deuxième, une puissance mondiale. Il ne faut pas oublier que beaucoup de pays tels que la Turquie, l'Afrique du Sud, nous avons même plus de 18 pays du monde arabe qui se sont associés à la communauté des BRICS. Et aujourd'hui, d'ailleurs... Dans les Qatariens aussi? Oui, ce sont des pays qui se sont positionnés par rapport à la communauté des BRICS. Alors maintenant, il se pose un problème. Cette bipolarité se joue
sur une guerre qui est en actualité. Cette guerre, c'est la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Ok. Derrière la Russie, vous classez la Chine, le Brésil. Tous ces pays dont j'ai qualifié de BRICS sont derrière la Chine, mais ne se font pas voir. Ok. D'ailleurs, la Chine a définitivement démontré sa position par rapport à son soutien qu'il donne à la Russie. À la Russie. Ok, mais récemment, même Poutine était en Chine. Exactement. Était reçu par... De relations très diplomatiques, bien entretenues sur le plan économique, pour lutter contre l'influence euro-américaine. Ok. Ok. Alors, vous allez remarquer aussi, mon très cher frère Delphin, que l'Ukraine, en soi, était un État ou une partie de la République de la Russie. Mais à cause de la défaite pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie a accepté de céder plusieurs parties, telles que la Slovénie, telles que l'Ukraine, et j'en passe. Bon, maintenant, puisque la Russie s'est reconstituée militairement, économiquement, par rapport à ses partenaires tels que la Chine, ils se sont décidés, d'ailleurs, j'ajoute que la Chine aussi, avec l'échec du Japon et de la Chine, avec les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, ils s'étaient repliés. La Chine a abandonné Taïwan. Mais aujourd'hui... Oui, il semble que la Chine veut aussi récupérer Taïwan. Voilà, là, ce que tu dis, mais la question que tu as posée, la recomposition de puissance mondiale. Okay. Ces puissances euro-américaines ont colonisé l'Afrique. En République démocratique du Congo, voici le vrai contexte. C'est que de compagnies minières, plusieurs, je vais essayer de citer quelques compagnies, telles que... Je veux le dire parce que c'est important. Pas de problème. Alors, nous avons premièrement... Il y a les étudiants qui nous suivent. Hein. Oui, il y a des gens qui notent. C'est à vérifier. Des compagnies telles que Anvil Mining. Les capitaux qui circulent dans cette compagnie minière, ce sont les capitaux américains. Ok. Tenke Funkuru Mining. Les capitaux qui fonctionnent là-bas, ce sont des capitaux américains. Roashi Mining, ce sont les capitaux canadiens. Thirst Quantum Boss Mining, américain. Et je peux te citer encore plusieurs compagnies comme ça. Ok. L'économie du Congo repose essentiellement sur le sous-sol, le mining. Ce sont les matières premières qui font vivre la République démocratique du Congo. Parlons de matières premières, en voilà quelques métaux que nous qualifions de stratégiques. Parce qu'il y a des métaux qui sont qualifiés de stratégiques avec deux qualifications après, commerciale et militaire. Je vais dire commerciale, pourquoi? La République démocratique du Congo, voici sa présentation, mon très cher frère. Premièrement, la République démocratique du Congo est classée Delphin, première réserve mondiale du cobalt, avec 3 500 000 tonnes de coltan, avec 80% des réserves, dans le top 5 des réserves mondiales de lithium. La République démocratique du Congo dispose de chiffres explosifs, certifiés par son appartenance au cercle de 17 pays méga divers. Je dis bien 17 pays méga divers, détenant ainsi 52% des réserves totales d'eau douce dans le monde, 10% des forêts mondiales, 155 millions d'hectares de forêts, de territoire mondial. La RDC abrite la plus importante biodiversité d'Afrique, 60% avec 14 repères de plantes qui font respirer le monde après le Brésil. Le Congo dont on parle, dont le président est parti en Chine, est connu dans le monde par la richesse de sa biodiversité et du fait d'être la pierre angulaire du bassin du Congo qui occupe la 2e place mondiale en termes de superficie, après l'Amazonie, de bassins versant environ 3 700 000 km qui s'étend des côtes du Golfe, de Guinée à l'ouest, aux montagnes des rifts albertines à l'est, ce qui fait de notre pays 2e plus grand massif forêt tropicale dense et humide après celle de l'Amazonie. Le Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables qui peuvent résoudre les problèmes de la crise alimentaire mondiale à la hauteur de 95%. J'ajoute, la
République démocratique du Congo, le cobalt, aujourd'hui, très sollicité dans le monde. Pourquoi? Parce que le cobalt est indispensable à l'industrie électrique. Le cuivre, le plomb, le zinc, le manganèse, l'or, n'en parlons pas. Monsieur Philémon, donnez-nous nos richesses là, l'or, diamant et autres. Merci beaucoup. Nous avons le coltan. C'est très utile aujourd'hui dans le monde entier pour la fabrication des téléphones. 80% de la réserve mondiale est en République démocratique du Congo. Maintenant, par rapport à la question, je peux te garantir qu'aujourd'hui, le fait que le président ait voyagé, rappelez-vous, la Chine et la République démocratique du Congo équivaut à 11 000 km. Pour quitter la Chine, aller jusqu'au niveau de... quitter la RDC pour aller en Chine. Maintenant, moi, je voudrais que les gens comprennent. Ok. Les années qui sont passées, avec la bipolarité de BRICS et des Américains et les Européens, il a été constaté depuis un moment donné que la dette que détient l'Europe et la dette de l'Amérique, elle est tellement lourde que son économie commence à chambouler. Ok. Je veux dire, l'apparition de BRICS a fait qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, il a été constaté, par exemple, l'année passée, si je ne me trompe pas, les amis peuvent le vérifier, qu'en octobre 2020, le prix moyen des carburants est passé de 2,15 à 3,29. Une inflation incroyable. Les pays qui sont censés soutenir le président de la République par rapport à la République démocratique du Congo, ces pays se retrouvent dans des situations économiques difficiles. Il faut que les gens comprennent. Okay. Aujourd'hui, l'Allemagne a fini l'année passée 2022 avec un taux d'inflation de 11,6%. Donc l'Allemagne ne peut pas aider d'autres pays. Il est lui-même en difficulté. La Belgique, pays qui a eu la République démocratique du Congo comme étant, pour être une nation titelle, lui-même s'est bas. Aujourd'hui, il a fini l'année 2022 avec 13,1% d'inflation. Comment va-t-il aider la République démocratique du Congo? Il est... Donc, c'est des pays qui se trouvent en difficulté, donc inutile d'espérer à eux. Je vais te dire maintenant, je viens. Okay. C'est une très bonne conclusion que tu as donnée. Nous prenons par exemple la France. Aujourd'hui, la France a terminé l'année passée l'inflation à 6,7. Au mois de décembre, il a atteint 7,1%. Donc, l'inflation a orchestré de graves perturbations économiques de ménages dans le pays que je cite, avec comme des effets sociaux les gilets jaunes qui font la grève, les compagnies font des grèves, au point où... Les gens qui devaient aller à la retraite en train de malmener Macron et autres. Donc, la France qui semble être un pays donneur de leçons aux pays africains, mais qui se retrouve dans des situations difficiles. Compliquées. Mais ils veulent diriger la République démocratique du Congo. Tu vois cette prétention. Maintenant, ce qui est dangereux, il fallait que ça s'arrête là. Mais la situation de la guerre qui a commencé l'année passée, au début de ces années, je voulais dire, avec l'Ukraine et la Russie, a empiré la situation. Pourquoi? Parce que les deux pays producteurs de céréales que consomme l'Europe... Merci, M. Philippe. Merci. Les deux pays producteurs, et respectivement, le premier pays et le deuxième, il s'agit de la Russie et de l'Ukraine. Tous les pays du Moyen-Orient et quelques pays de l'Afrique dépendent totalement des céréales et de l'huile alimentaire de ces deux pays en guerre. Donc, maintenant, les mondes... Dans ces deux pays, c'est les poumons du monde. Voilà. Maintenant, non seulement sur le plan pétrole et gaz, parce que le pipeline qui passe pour atteindre l'Europe et le nourrir sont des pipelines qui passent en Russie. D'ailleurs, à un moment donné, le président Poutine a décidé, pour démontrer sa puissance mondiale, qu'il va fermer les valves aux pays non amicaux. Donc, ça veut dire... Pays non amicaux, ça veut dire... Les pays qui ne sont pas amis à la Russie.
Donc, c'est donc la France, l'Allemagne et, et tous ces pays qui ont endurci les sanctions contre. Et tu connais la conséquence économique. C'est que l'œuf a augmenté du prix de 8% de son prix. L'œuf a augmenté. La viande que nous mangeons ici au Congo tendrement et calmement a augmenté de 14% de son prix. En Europe, principalement en France, l'électricité est passée de 0 à 8% d'augmentation. Le voyage en avion, compte tenu le gasoil, fermeture de valves, d'Austrine, augmentation de 42%. Et les loyers, le gaz naturel, pour ne pas parler même de pain, qui a augmenté parce que le céréal n'est plus servi. Voyez-vous, face à cette situation, voici ce que je dis. Ces pays, si tu veux bien, ils ont permis à la République démocratique du Congo de croire à leur financement. Mais nous en arrivons au point où ils sont eux-mêmes essoufflés. Dans les difficultés. Alors, le pays fonctionne avec le monde fonctionne avec la bipolarité. Merci. Merci évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le professeur de l'Université de la foi chrétienne. Ce n'est pas pour rien que je vous ai posé cette première question sur la situation mondiale. Et merci pour les bases que vous venez de poser. Alors, la deuxième question, il y a les langues qui se délient pour dire le voyage de notre chef en Chine ne va rien apporter. Alors, sur ce, j'aimerais savoir quelle lecture faites-vous de ce voyage? Si la RDC se tourne vers la Chine, pensez-vous que ça serait un ouf de sauvetage pour nous? Parce que les autres, ils sont essoufflés. Bon, je voudrais répondre à cette question par rapport à la déclaration d'ailleurs du porte-parole du chef de l'État qui a dit ceci, à moins que je ne me trompe. Okay. Il a dit l'objectif n'est pas de révisiter les contrats ou la signature de contrats en Chine. On va en parler. Ouais. Okay. L'objectif du voyage, selon le propos de Mouyaya, oui, même du ministre, même du le porte-parole Mouyaya, il a dit que l'objectif en Chine, ce n'est pas la signature de contrats, mais plutôt de recadrer les relations entre la RDC et la Chine. Okay. Vous voyez que ça nous ouvre le champ. Parce que les gens pensent que le voyage serait essentiellement pour revisiter le contrat chinois. Pour renégocier. Pour renégocier. Mais ça s'étend. On dit, ils veulent beaucoup plus. Plutôt recadrer les relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Recadrer quoi? Ça, c'est la première des questions. Okay. Vous savez que la communauté de puissance que j'ai notée ici, l'Union européenne avec l'Amérique, était très dérangée avec l'existence des Chinois en République démocratique du Congo. Très dérangée? Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par rapport à la bipolarité, on ne veut pas voir la présence de Chinois qui incarnent la communauté des BRICS. Le fait de voir la Chine en République démocratique du Congo, c'est créer justement cette gestion bipolaire. Donc la RDC est en même temps gérée par ceux qui ont investi des capitaux, la communauté économico-américaine, et en même temps, les capitaux qui circulent, ce sont les capitaux qui viennent des BRICS, principalement de la Chine. Je vais te dire quelque chose auquel les gens n'ont pas trop prêté attention, mais il est important que je le dise aujourd'hui. Pourquoi? Mon frère, vous vous rappelez qu'à une certaine période ici, il y a eu la rupture entre l'ancien régime et le régime nouveau. Oui, oui. Vous savez qu'il y a eu bascule de la majorité au niveau du Parlement. Oui. C'était bénéfique pour la communauté occidentale qui ne voulait pas du contrat chinois, mais qui a voulu flatter la République démocratique du Congo, ses autorités, pour leur dire si vous arrivez à vous détacher du contrat chinois, la communauté euro-américaine est d'accord pour vous accompagner en revisant le code minier. À l'avantage des Occidentaux, si cela pouvait faire aider aussi la République démocratique du Congo à avancer, avoir un contrat gagnant-gagnant. Mais mon frère, ça n'a pas pris beaucoup de temps que le chef de l'État a compris le comportement cruel des Occidentaux. Le comportement cruel. Donc c'est des méchants. Ce sont des gens, quand ils te font des promesses, ils te font chanter. Ok. Ouais. Non seulement qu'ils vont te faire chanter, mais aussi, ils peuvent arriver au point où ils te promettent des choses qu'ils n'exécutent pas.
Voici les dangers qui courent à ces moments-là. Donc, il faut nourrir dans les promesses. Ok. Et votre peuple va vous haïr parce que vous promettez, vous ne réalisez pas. Oh, dans le régime actuel, je pense que peut-être que leur souci serait d'imbriguer le second mandat. Oui, oui. Alors, vous savez, quand vous voulez imbriguer le second mandat, vous devez avoir un bilan que vous allez présenter. Alors, faut-il continuer à ces moments-là à croire à ces Occidentaux avec leur politique cruelle ou tenter de trouver une solution pour Gagnant-gagnant. Ouais. Et je pense que c'est dans ce sens-là que le chef de l'État a trouvé qu'il est redevable vis-à-vis de la population et qu'il doit apporter des solutions dans le peu de temps qu'il reste. Alors, M. Roger Baka, Ouais. est-ce que ce n'est pas tard? Parce que le chef de l'État a déjà fait 4 ans, bientôt c'est 5 ans, il nous reste ici c'est 6 mois, 9 mois pour les élections, tourner vers la Chine. Est-ce que ce n'est pas du sensationnel comme les opposants pensent, c'est encore un voyage touristique? Hein? Mon frère, il faudrait qu'à un certain moment donné, lorsque nous parlons des choses qui concernent la République démocratique du Congo, que nous puissions le faire sans état d'âme, Ok. sans haine, parce que c'est quand même, vous savez, ailleurs, hein, la politique qui ne se fait pas pour amuser la galerie, hein, ailleurs, la politique, c'est une science, une haute science d'ailleurs, qui a pour souci de mettre en place des méthodes, des mécanismes pour essayer de résoudre les problèmes de la communauté. Ça, c'est la politique ailleurs. C'est une haute science. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on considère la politique comme le fait de faire de bruit, d'insulter, de se faire valoir pour ainsi avoir de postes. Un terrain de théâtre. Non, je ne pense pas que c'est ça. Et je veux que nous puissions comprendre un fait. Le fait que le chef de l'État qui représente l'avenir de la République démocratique du Congo se soit orienté vers la Chine n'est pas sans conséquence. N'est pas sans conséquence. Parce qu'aujourd'hui, dès que les Occidentaux, les pays dont j'ai cité les noms ici, les Américains, ont vu et ont senti cette pensée de vouloir s'orienter vers la Chine, immédiatement, tu connais la première conséquence. C'est quoi? Je parle d'abord des intentions. Je n'ai pas parlé de l'acte d'aujourd'hui, d'aller en Chine. Ok. Lorsque ces intentions commençaient à se manifester, nous avons ici vu comment on a commandité une guerre. On a Commandité une guerre par les Occidentaux. D'ailleurs, c'est soutenu par la communauté de puissance, avec le Rwanda qui reçoit une lettre d'accréditation pour pouvoir faire la guerre à la République démocratique du Congo. C'est parce que nous avons manifesté des intentions d'aller ailleurs. Je parle des intentions. Donc, du fait que le chef a manifesté les intentions dont vous êtes en train de parler ici, et le Rwanda, c'est un pays qui accomplit les désirs de communautés de puissance. Justement, parce que donc, le Rwanda agit par procuration. Mais exactement, ça va coûter énormément économiquement à la République démocratique du Congo. Déséquilibrer un peu les efforts de notre gouvernement. C'est ça, les partenaires occidentaux, lorsqu'ils sentent que vous ne voulez pas vous soumettre par rapport à ce qu'ils disent, ils vont commanditer des guerres. Nous devons être à mesure de bien traiter l'information pour la communauté congolaise. D'ailleurs, c'est ça que je trouve dangereux, mon frère. Certaines informations sont traitées par France 24. C'est partiel et partial. Des chaînes telles que France 24, vous voyez, à matin, midi, soir, qui prêtent une attention particulière sur le traitement, la récolte et le traitement de l'information qu'ils diffusent, que les Congolais consomment malheureusement de manière influencée. Pourquoi? De manière abusive. L'objectif étant de contrôler l'opinion. Voilà pourquoi moi j'ai dit d'abord que la guerre que nous sommes en train de subir, c'est parce que les intentions d'aller vers la communauté des BRICS sur des angles. Premier angle, l'angle militaire. Bien sûr que vous verrez la Russie n'a pas un programme de développement économique. Mais sur le plan militaire, la Russie a démontré ses preuves. Et vous verrez qu'aujourd'hui, si les Maliens ont eu le courage de demander le départ des convois français, c'est parce qu'ils ont été soutenus par la Russie. Oui, oui. Vous savez que la République centrafricaine, aujourd'hui, tient debout parce qu'à une certaine période, il a eu des démêlés. La France a voulu s'impliquer, mais la Russie avait demandé le droit de veto. Aujourd'hui, la République centrafricaine traverse une zone de tranquillité, de stabilité. Te parlerai-je aujourd'hui du Soudan,
Il y a beaucoup de pays. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, on ne peut pas jouer avec l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud appartient à la communauté des BRICS, très soutenue militairement par la Russie. Mais j'ouvre une parenthèse. Il semble que l'Afrique du Sud est signateur de l'accord là, de pays signés pour la CPI. Mais il y a le président Poutine qui s'est rendu là-bas malgré les mandats d'arrêt. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi trahir un peu? Tu sais, l'avantage avec la Chine, l'avantage avec la Russie, c'est en termes de droit. Ces pays n'ont jamais interféré dans les décisions politiques des nations. Okay. Ça, il faut le dire. Mais aujourd'hui, la CPI n'est qu'une branche de la recolonisation des autorités politiques africaines. C'est vrai ça? Oui. Regarde bien la CPI. Il n'y a pas que le pays africain là-bas. Hein. Il y a aussi les États-Unis. Il y a plusieurs pays signataires. Mais en termes d'arrestation, quel est le pays de l'Europe où le président a été arrêté? C'est la question que l'on se pose aussi. Mais ici au Congo, vous avez Gbagbo. Vous avez Jean-Pierre Bemba. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Le président, il y en a beaucoup. Mais pourquoi on n'arrête pas des présidents? C'est une technique utilisée par les communautés de puissance pour éduquer, excusez-moi les mots semblent trop durs, éduquer des présidents africains. Donc, si vous ne vous conduisez pas bien par rapport aux exigences de ces communautés de puissance, par rapport à l'ex-dictat, ils vont faire de tout leur mieux pour vous discréditer par rapport à votre population. Je suis tenté à vous croire parce que je me rappelle, Saddam Hussein a été exécuté par les États-Unis sous couvert de la justice du Irak. Pour la simple raison. Oui, mais les présidents là, déambulent jusqu'à aujourd'hui, Bush, fils. Mais c'est le vrai problème. C'est le vrai problème aujourd'hui en Afrique. Nous ne sommes pas à mesure de donner la vraie information à notre population, illettrée ou non illettrée, mais une population a besoin de l'information correcte pour éviter l'intox. Qu'est-ce que ces gens-là font? C'est comme la République démocratique du Congo. Ils vous envient, ils vous font des propositions alléchantes. Mais il y a des conditions. Sachez-le très bien. La communauté économique européenne, le G7, les États-Unis d'Amérique, veulent prendre le contrôle de toutes les ressources du monde pour parvenir à une domination mondiale. Ils sont à bout de leurs forces. Et aujourd'hui, il faut le dire sans crainte d'être contredit, la République démocratique du Congo est un élément très, très déterminant pour l'ordre mondial. C'est un pion majeur. Voilà pourquoi le moment est arrivé que le chef de l'État fasse un choix. D'ailleurs, entre le BRICS ou la communauté européenne, qui d'ailleurs souffre d'abord elle-même par rapport à ses dettes, l'Amérique est très endettée, qu'on ne te trompe pas. L'Europe est très endettée. Ils vont tomber dans les jours à venir. D'ailleurs, Vous êtes en train de prédire ou les signaux montrent déjà que ces pays vont D'abord, en termes de prédiction, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, la ruine vient. C'est clair et net, ça c'est biblique. Je ne peux pas commenter cela. Mais je voudrais aujourd'hui, avec ton aide, essayer d'expliquer un peu ces contacts avec la Chine. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ces contacts? Je crois que c'était la deuxième question. Est une bonne chose? Oui. Premièrement, parce que la République démocratique du Congo dispose de beaucoup de matières premières dont a besoin la Chine pour renforcer son armée. Ce n'est pas seulement le Congo qui demande de l'aide à la Chine. La Chine a besoin de métaux stratégiques parce que ces métaux stratégiques, dit-on, c'est militaire. Aujourd'hui, l'uranium, le coltan. Donnez-nous les coltans. Ce sont des éléments qui sont à la fois commerciaux et militaires. Commercial, pourquoi? On dit qu'un métal est stratégique. Commercial, à cause de la grande quantité dont possède le pays qui le détient et qui peut influencer le prix sur le marché international. Qu'on ne vous trompe pas, nous avons des matières premières, des métaux précieux qui sont en grande concentration en République démocratique du Congo. Je ne dis pas qu'il n'existe pas au Rwanda, mais c'est en forte concentration. Je ne dis pas que ça n'existe pas en Ouganda et d'autres pays limitrophes. Ça existe. Mais la grande concentration des matières premières qu'on appelle commerciales, qui peuvent influencer les prix. Aujourd'hui, la Russie dit qu'il ne donne pas les gasoils. Que devient la France? Il négocie même le prix parce que la Russie a ces métaux stratégiques qu'on appelle commerciaux. Mais ça s'est dit militaire quand? Lorsque la nation qui détient ces métaux stratégiques
Une fois qu'il le met en vente, cela peut permettre la fabrication des armes nucléaires à spectre très dangereux pour les autres nations. Et donc, si la Chine a besoin de nos matières premières, il est question quand même à un moment donné que nous puissions revoir les relations bilatérales qui existent entre les deux nations. Quand vous parlez de relations bilatérales, c'est un peu gagnant-gagnant, mais il y a un problème, il y a un danger, parce que vous parlez de la présence du chef de l'État en Chine, vous pensez que c'est avantageux pour nous, oui. Mais il y a l'histoire récente. Il y a eu un rapport macabre de l'UGF, l'inspection générale des finances, qui a dit qu'il y a un contrat à l'époque. Le monde a pensé que c'était un contrat du siècle. Contrat, la RDC et la Chine, les entreprises chinoises. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a la nécessité de revoir, révisiter ces contrats? Oui, mais parce que le contrat minier, je te dis que l'économie congolaise, effectivement, est basée sur l'exploitation du sous-sol. Tu vois, nous ne dépendons que de nos matières premières. Voilà pourquoi l'économie est extravertie. Le contrat chinois a présenté beaucoup de défailles. D'ailleurs, je peux te dire que le contrat chinois a prévu des dispositions de la revisitation de ce contrat. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux ni de dangereux. C'était prévu dans des articles. Bon, dans des salons politiques, les gens s'agitent qu'on est en train de chercher la tête de Kabila. Non, vous savez, il y a beaucoup d'intox aujourd'hui en matière politique. Parce que je te remercie pour cette émission, parce que ça me fait quand même sortir de mon angle évangélico-pastoral pour pénétrer dans la dimension économico-stratégique. Vous savez, mon frère, le contrat chinois, premier problème, il faut que la République démocratique du Congo devienne le partenaire majoritaire. Ça, c'est important. Il faut. Deuxièmement, on n'a pas du cash, on n'a que nos matières qu'on est incapable de les transformer. Je peux te dire comment vous voulez qu'on... Je peux te dire aujourd'hui, le Congo dispose de 80% du coltan et de l'uranium, réserve mondiale, pour la fabrication des bombes nucléaires. Vous savez, quand Poutine dit « j'ai Satan 2 », il ne montre pas l'argent. Il vous dit seulement avec Satan 2, en 6 secondes, je peux détruire la France. C'est plus que de il intimide le monde. Non, ce n'est pas de l'intimidation, c'est la démonstration de force. Et donc la République démocratique du Congo peut manquer de capitaux financiers. Mais nous avons quand même besoin d'aborder une certaine révision structurelle. C'est important. Et puis, vous savez qu'avec le contrat chinois, mon frère Dolphin, le danger est que le contrat avait stipulé qu'il y ait des effets d'entraînement. La construction des œuvres à caractère social. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été. Non, rien du tout. Évangéliste, s'il vous plaît. Bien plus. S'il vous plaît, je ne vais pas vous amener trop dans cette... Même les experts ont démontré qu'il y a des surfacturations. Je trouverais que, et ça serait un peu malhonnête, si vous dites rien n'est fait. J'aurais souhaité que vous puissiez dire... Non. Il y a quand même des choses qui ont été faites, mon frère, mais pas à la taille prévue dans les contrats. Ça serait logique. Mon frère, je te dis la vérité. Il y a quand même quelque chose. Je te dis des choses qui sont je te dis la vérité. Moi, je suis un serviteur. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas des lions sacrés. Je ne suis pas des FCC. Je ne suis pas des sociétés civiles. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Quand bien même que j'aborderai des matières liées à la science, vous savez, il était prévu combien de construction des hôpitaux? Combien? Des centres de santé. Combien? Des infrastructures routières. Combien? Cela n'a pas été fait. Mais c'est un scandale, mon frère. Il faut savoir dire la vérité. L'histoire continue. L'État a une continuité. C'est celui qui est venu avant à négocier le contrat. C'est bon. S'il faut revisiter le contrat, c'est la continuité de l'État. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons toutes les chances d'aller vers la Chine. Pourquoi? Il y a une revue de presse qui s'appelle The Economist. The Economist est une revue de presse qui donne les tendances du monde des années à venir. C'est notamment soutenu par une grande famille qu'on appelle la famille Agnelli et aussi par les Rothschild qui sont des barons et qui tiennent l'économie mondiale financière des banques entre leurs mains. Ils sont venus de la France, il y a les Bilderberg, ils sont nombreux. Mais ces gens-là, qui peuvent influencer l'économie mondiale à travers leurs richesses et les banques dont ils disposent, ont tendance à chaque mois de novembre de publier une revue
qui donne les tendances pour permettre à d'autres nations de prendre des décisions adéquates et se préparer aux années qui vont venir. Ils ont publié un certain 3 janvier 2022 la couverture. Et je t'ai envoyé des éléments, si tu permets, on peut les avoir. Donnez-moi un peu la photo, il y a le président américain et, voilà. Et chinois. Il y a de l'image. On va essayer de le voir. Monsieur Filemon, donnez-moi ça. Oui, mais qu'est-ce que veut dire cette histoire? Je parle par rapport au voyage du président. Voilà, c'est ça. Regardez bien, mon frère Delphin, vous allez constater que ça saute aux yeux. Et bien évidemment, dans l'opposition du miroir, vous constatez qu'il y a la Chine et les États-Unis d'Amérique. Okay. Au-dessus, c'est là où le président est parti. Donc, on dit ceci. Toutes les nations doivent faire leur choix. Il n'y aura que 2 puissances. Okay. Je ne sais pas. L'absence de Poutine dans cette histoire voudrait dire peut-être qu'on planifierait dans les jours à venir son assassinat. On ne souhaiterait pas qu'il soit là, je ne sais pas. Mais du moins, quand je vois la Chine, je vois la Russie. Donc, l'option a été levée. Que la République démocratique du Congo se dirige vers la Chine. Donc ça saute aux yeux que la République démocratique du Congo est allée vers le bloc communiste, la Russie et la Chine. Vous vous mettre debout, hein, expliquer un peu si... Voilà. Merci beaucoup. Si vous pensez que... C'est important, okay. chers amis, vous qui suivez à la maison. Vous verrez ici le président chinois et vous verrez ici Joe Biden. Okay. Le président chinois représente le bloc communiste. Okay. Là, nous parlons de la Russie et nous parlons de la Chine. Mais ici, en bas, Joe Biden représente l'OTAN. Okay. Donc, les États-Unis avec l'Europe. Cette image est coupée en 2. Okay. Vous le constatez. Cela évoque que, à partir de la date de la publication de cette couverture, le monde entrera dans une nouvelle période d'après l'année 2022. Ça veut dire... Il est étrange que vous allez constater qu'en bas, on a écrit « The World Ahead », c'est-à-dire « Le monde après 2022 ». Bon, maintenant, dans le monde après. Ok. Vous allez remarquer, très chers téléspectateurs, très chers amis de cette émission Rendez-vous du soir, que les éléments vont apparaître. Je veux que, Delphin, que tu prêtes attention à ce que je vais dire. Pas de problème. Premièrement, vous voyez le microscope. À quoi cela rime? Ce microscope, regarde bien, c'est renversé. Lorsque un microscope est renversé, ça prend la forme des caméras. Okay. Regarde bien. C'est-à-dire que après l'année 2022, la communauté de l'OTAN va projeter des regards particuliers sur chaque État pour connaître quelle est la position qu'il prend. Est-ce qu'il est du côté de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique avec l'Europe, ou il tend vers le BRICS? Une manière de vous surveiller, de vous identifier. Donc, il va établir sur base de ça des canaux menaçants. Faites attention. Canaux Menaçants. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des dispositions pour menacer les nations qui veulent tendre vers l'Occident. Ça, c'est votre décryptage? Je suis en train de décrypter scientifiquement ce qui est fait. Okay. Et d'ailleurs, c'est prouvé bibliquement, je vais le démontrer. Okay. Vous allez voir encore les grands cercles. On peut me donner l'autre élément? Donnez-moi l'autre cercle, en vert. En vert. Voilà, voilà. donnez-moi là. Les grands cercles évoquent... Oui. Ces cercles évoquent le sonar d'un sous-marin, mais aussi les symboles du nucléaire. Donc, la revue ou la couverture semble nous dire, il envisage, depuis l'année 2021-2022, une menace nucléaire qui serait positionnée quelque part. Elle évoque en même temps cette couverture qu'on a déjà ciblé une partie de la Terre, la carte du monde. Il y a un sniper pointé quelque part. On serait en train de préparer l'assassinat d'un président. Donc ce sont des spéculations qui viennent de le cercle que tu as vu là. Alors, on peut aussi y voir qu'il y a l'aspect télévision. Donc, on dit, dans les jours à venir, le média va jouer un rôle important sur ce qui concerne l'information à influencer par rapport à la guerre. Non seulement la guerre provoquée en Ukraine, mais aussi les guerres provoquées en Afrique. Parce que l'Afrique voudrait
aujourd'hui, c'est libérer de l'emprise occidentale. Donc, ils vont utiliser des médias pour influencer l'opinion. Dans quel sens? Par des intox. Leurs médias comme influencer l'opinion. Voilà. Influencer l'opinion dans le sens que, par exemple, je t'ai dit, au lieu de nous dire que plus il y a la guerre à l'Est, plus il y a les vols de matières premières. Plus il y a... C'est le cas? C'est le cas? Oui, c'est le cas. Comme il y a la guerre à l'Est, il y a plus le vol organisé. Tu as dit quelque chose de très important. Sinon, pourquoi on a tué Saddam Hussein? Oui. Parce qu'on a voulu exploiter le pétrole irakien. Il a refusé. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que Saddam Hussein était en train de tuer la population. C'est passé par quelle méthode? Par le média. Oui. Donc, il y a aussi Libye avec Kadhafi. Kadhafi. On a dit que Kadhafi aurait donné du Viagra à ses militaires pour qu'ils puissent violer les Libyennes. Comment un chef d'armée qui veut protéger son État va utiliser le Viagra pour affaiblir ses propres militaires? Donc, le média sera utilisé dans les jours à venir comme un instrument de colonisation, un instrument de guerre. C'est-à-dire qu'on influence la population par des intox. Donc, c'est-à-dire que des informations partielles et partiales. Bien maltraiter les informations orientées. Maltraiter à volonté. Maltraiter à dessein. À dessein, pour que vous puissiez influencer l'opinion qui les consomme. Je vais te poser une question directe. Là, je m'adresse quand même à la cellule de communication des chefs de l'État. C'est quand même... On vous suit. C'est la chaîne de la maman nationale. Merci, je pense que la maman nationale va les suivre. Pas de problème. Je donne ma part de contribution. Lorsque vous effectuez un tel voyage, d'une grande envergure, le chef de l'État va prendre une position déterminée par rapport à la suite Donnez-moi les images de l'avenir de la RDC. Est-ce que vous avez regardé qui ont traité? Vous avez eu un reportage congolais? C'est la question que je pose. Bon, j'ai vu notre consoeur Rachel Kissita qui était là, elle m'a envoyé les éléments. Je ne parle pas je ne parle pas des éléments. Je parle du reportage. C'est-à-dire un compte rendu. Un compte rendu capable d'influencer et de mettre la position dans la position que la RDC veut. Notre version à nous. Et c'est ça justement. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des reportages et des explications des animateurs qui sont capables de faire comprendre à la population ce que l'État congolais veut. Mais j'ai craint. J'ai suivi France 24. Et j'ai suivi des médias internationaux. Mon frère. La manière dont ces gens récoltent, traitent l'information, vous sentez une partialité, vous sentez, elle est partielle, au point où elle ne fait ressortir rien d'important de tout ce que je suis en train de dire. Ils sont en train de tourner juste sur la révisitation du contrat chinois. C'est pas le cas. Sur France 24, c'est pas le cas. TV5. Mais en suivant notre ministre Mouya qui dit, ça, ce n'est pas même la priorité parce que le chef de l'État ne peut pas aller traiter un contrat qui était signé entre le chef d'entreprise, mais plus c'est entre État et État. Mais c'est là, c'est un point qui semble en train. Vous voyez, il y a une autre communication. Mais il y a monsieur Eric Nindou qui est là. Je sais pas. Que je salue Eric Nindou. Mais je pense que le travail ne serait pas seulement d'Eric Nindou. Le travail serait d'une réflexion républicaine de la communication, les experts, les gens qui sont capables, par leur aura, d'influencer la population et de leur donner la matière qu'ils veulent. Parce qu'un État éduque la population. Vous savez pourquoi France 24, pourquoi les chaînes, les médias internationaux insistent sur le contrat chinois? Pourquoi? Ils veulent dire à la face du monde que la République démocratique du Congo veut se libérer de l'emprise occidentale et qu'il a choisi la Russie et la Chine. Par conséquent, nous devons regarder la République démocratique du Congo comme un État ennemi des Occidentaux. Parce que, oui, c'est ça l'information qu'ils donnent. Ça, c'est les dessous des cartes. Oui, ils le font à dessein. Pourquoi ils le font à dessein? Ils ne veulent pas des Chinois ici. Mais nous sommes un pays souverain, monsieur. Moi, je suis content. Votre souveraineté ne compte pas. Moi, je suis content, mais il faut que vous sachiez une chose. L'opinion internationale a une grande influence sur la gestion de la République démocratique du Congo. Les bruits que nous faisons ici ne sont pas très importants. Les décisions qui organisent et qui orientent l'avenir de la RDC se prennent à l'extérieur.
C'est la raison pour laquelle je suis en train d'insister en disant ceci, qu'il est important, après ces voyages, qu'il y ait quand même, vous savez, moi, je suis désolé, il faut que je le dise, Okay. Les dangers qui nous guettent, c'est l'orgueil. Ok. À un moment donné, nous devons nous dépasser. Des gens qui pensent tout connaître. Oui, il faut chercher les gens que vous trouvez qui sont utiles. Ce n'est pas pour l'argent. Moi, par exemple, je donne l'exemple. Je suis en train de passer dans plusieurs émissions. Je parle de l'avenir de la RDC. Mais je n'ai pas besoin des sous, je parle de ma République. Et quand bien même quand j'en aurais besoin, n'y a-t-il pas des fonds mis à la disposition de la République démocratique du Congo pour vulgariser la communication auprès des gens qui sont des meneurs, des leaders d'opinion? Mais s'il y en a qui les détient, et s'il les détient, pourquoi ne trouve-t-il pas des gens utiles? Est-ce qu'il pense que s'il continue à garder cet argent-là dans sa caisse pour le bouffer, la réalité va les rattraper parce que l'opinion finira par dire le chef de l'État n'a rien fait? Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui pensent que le chef est en train de faire des choses, mais on ne met pas ça à la place, il n'y a pas la visibilité des actions du chef. Simplement. Moi encore, la bonne communication de sa pensée, tout cela, il semble que ça boitille un peu. Hein. Mon frère, je voudrais aujourd'hui qu'on dise quand même une certaine idée. La République démocratique du Congo a la chance aujourd'hui d'avoir cette guerre qui s'est faite à l'étranger, parce que ça nous permet de diversifier notre économie et de diversifier le partenaire. Aujourd'hui, la Russie ne viendra pas comme une nation qui va dicter la RDC. La Chine ne viendra pas comme une nation qui va dicter notre État. Ils viennent comme des États amis. Et pourtant, l'Occident, lui, n'envisage que dicter la République démocratique du Congo et l'Afrique. Alors, mais ce n'est pas facile de sortir dans ces filets comme ça. Est-ce vous ne pensez pas que le président africain, je parle en général, hein, risque la mort si eux se retirent brutalement comme ça entre les mains du loup sur le plan stratégique? Delphin, que c'est le moment. L'histoire nous enseigne que le régime passé a fait 18 ans, j'espère, hein, ou 19 ans. 18 ans. 18 ans. Vous avez remarqué que le président qui est venu au pouvoir est venu avec le soutien des États-Unis d'Amérique. Je parle de Joseph Kabila. Et qu'il avait reçu la promesse de l'investissement des capitaux occidentaux. Mais il est arrivé jusqu'à la 3e, presque à la 4e année de son mandat. Rien ne venait. Pourquoi? Vous croyez que c'est un hasard qu'ils ont fait ça? Il voulait le rendre impopulaire. Il voulait pousser la population à croire qu'il ne fera rien. Qu'il ne dit que des choses qui ne se font pas. Alors, ayant senti le danger venir d'être haï par la population, le président a fait un choix. Okay. Il est allé en Chine. Contrat bien signé ou mal signé, moi je dis, il y a continuité de l'État. C'est la même chose. Ils ont tenté de tourner le gouvernement congolais en bourrique. Et lorsqu'ils ont vu que le gouvernement congolais commençait à réfléchir à d'autres partenaires, ils ont commandité une guerre. Et je vais vous annoncer encore autre chose. Le simple fait que le président de la République soit parti en Chine, les Congolais doivent le savoir. Il n'est pas président de ceux qui l'ont élu. Okay. Il est en même temps le président de même des gens qui ne l'ont pas élu. Parce qu'il préside à l'avenir de la République démocratique du Congo. Les commanditaires vont financer des moyens et susciter une opposition farouche dans sa gestion. Vous allez voir la guerre qui était à l'Est reprendre avec une très grande envergure. Pourquoi? Parce que ce sont eux le commanditaire de cette guerre. Le danger, c'est qu'en allant trouver le secours de la Chine, le président ou la République démocratique du Congo, au travers son président de la République, a franchi la zone rouge. Et cette zone rouge, la conséquence est que la population va souffrir. Est-ce qu'il y a des mesures préventives pour que si cette communauté de puissance nous largue encore une fois de plus une guerre, comment nous pouvons nous protéger? Est-ce c'est les armes que nous achetons, la Russie va venir, la Chine va venir, ou c'est notre organisation interne? Ça aussi, il faut y penser. Moi, je pense qu'il faut avoir des commissions qui
je pense, sont prévisibles dans quel sens? Il faut avoir des communautés, des comités de communication. Ok. Des comités de communication avec 4 aspects, en respectant les 4 langues nationales. Qu'il y ait des gens qui communiquent rien qu'à King-Congo. Ils vont prendre le Bas-Congo et le Bandundu pour communiquer la vraie version de fait et éviter l'influence du traitement informationnel de l'étranger. Il faut qu'il y ait des gens qui communiquent uniquement en Swahili, des gens qui communiquent uniquement en Chiluba, des gens qui communiquent uniquement en Lingala. Ça, c'est ma première proposition. Je l'ai dit parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français. Et nous pouvons influencer l'opinion. Pourquoi? Parce que ceux qui nous font la guerre visent d'abord l'incompréhension de la population qui crie Nzala. De deux, lorsque ces communautés qui voient le chef de l'État ou la République démocratique du Congo faire son choix vers la Chine, ils disent qu'il a franchi la zone rouge, il faut créer l'instabilité institutionnelle, créer des guerres, des guérillas partout. C'est ainsi que vous sentez d'ailleurs, depuis le voyage du président, il semblerait que la guerre à l'Est, les affrontements ont repris. Qui a repris les affrontements? EAC est là. EAC. Mais pourquoi l'EAC ne maintient pas la tranquillité? Il y a la zone tampon. D'où la nécessité que le Jean-Pierre Bemba, que je salue, continue la démarche que la SADC remplace l'EAC sans avoir la prétention... Avec quelle mission de faire la guerre? Parce que l'EAC, changement de cahier, le chef de l'État, c'était que... Changement de cahier de charge. Non, l'EAC nous a trompés. Et l'EAC... Mais au début, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était de repousser les assaillants qui ont occupé illégalement les sols congolais. Mais lorsqu'ils sont venus, nous avons constaté malheureusement, malgré les efforts du gouvernement, que l'EAC s'est transformé en observatoire, en observateur, pour dire il protège la zone tampon. Non, depuis 1915, cette zone tampon a existé parce que le Rwanda voulait toujours prendre cette partie de la République. Il n'y a pas de zone tampon. La conférence de Berlin, 1984-85, a fini cette affaire de zone tampon. Nous avons les frontières qui sont bien déterminées. Il y a des frontières qui sont lacustres, il y a des frontières qui sont terrestres, il y a des frontières qui sont même, je dirais, des forêts. C'est bien connu, cela a été tracé. Mais le danger, c'est quoi aujourd'hui? Si nous n'avons pas de communicateurs en cette période pour expliquer à la population, sans avoir le parti pris de Diallo du président de la République, parce que ce qui choque, ce qui énerve, c'est qu'un communicateur, plutôt que de dire la vérité pour faire comprendre la nécessité de l'information à la population, se lance dans les dialogues du président de la République et finit par énerver ceux qui sont censés recevoir l'information. Alors, excuse-moi, il y a des guerres à l'interne. Vous avez entendu les Mobondo? Oui, Mobondo, oui. Et c'est à Komonto. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient d'où? Vous savez pourquoi à Brazzaville, je me crée beaucoup de problèmes à vouloir communiquer. Il y a des pays que je ne peux plus fréquenter. Ok. Il y a des États où moi je ne peux plus aller. Parce que j'ai fait un travail de titan. Je n'ai pas besoin que les gens les reconnaissent. Je dis à la population aujourd'hui, quand vous entendez Mobondo, mais c'est ça l'infiltration. C'est ça les Congolais qui ont reçu de l'argent pour semer les désordres dans la capitale. Afin que... On parle des problèmes des terres, les Teke et les Yaka, vous allez un peu trop loin. La guerre de Teke et de Yaka n'existait pas. Quand est-ce que cette guerre a commencé? C'est lorsque moi j'ai appris, moi Baka, qu'on aurait donné 2000 hectares à Brazzaville, au Rwandais, pour l'agriculture. Je n'accuse pas le président brazzavillois. Je n'accuse pas le gouvernement brazzavillois. Mais je dis tout simplement, quand un État comme le Rwanda nous agresse à l'Est, comment va-t-on donner des terres au bassin du Congo et après demain, nous apprenons vers le même bassin? Donc, le Congo-Brazzaville, c'est un État ami traître? Je ne dirais pas ça, mais je pense qu'on devait projeter quelques regards sur ça aussi. Merci. Il nous reste 3 minutes. J'aimerais, Monsieur Filémon, donnez-moi la photo de le secrétaire général de l'UDP. Je sais pourquoi j'ai demandé sa photo. Monsieur Augustin Kabouya, qui vient de l'Europe. Mais si je demandais la photo de Monsieur Augustin Kabouya, je viens de recevoir M. Frédéric Kitenge Kinkumba, qui est l'un des cofondateurs de l'Ensemble pour la République.
Monsieur Augustin a dit certains propos à son retour que le combat que le chef de l'État a actuellement, ce n'est pas parce qu'il gère mal. Tout simplement, c'est parce qu'il est Moulouba. Vous êtes l'homme d'épée, l'homme de l'Église. Pensez-vous que le politicien fait un effort de diviser les Congolais? Parce que ses propos est interprété dans plusieurs manières. Les autres l'ont bien compris, les autres l'ont mal compris. Une orientation pour qu'il y ait la paix. Une question très politique, qui peut m'écouter des problèmes, tout comme qui peut me faire des amis. Mais je pense que, tout sagement, j'habite la République démocratique du Congo. À une certaine période, j'ai entendu de la bouche des gens qu'il n'y aurait jamais un président Moulouba. Ce sont des propos qui ont été dits dans le pays, que le Balouba sera maudit. Et comprenez que c'est un peuple, c'est une partie du peuple qui a été brimé, maltraité, et qui par force, aujourd'hui, se retrouve au pouvoir. Donc on devait savoir qu'en termes de la théorie du comportement, il fallait envisager certaines réactions pour essayer de se montrer après que vous avez dit, voilà que nous sommes maintenant là. Mais j'interdirais aux amis. D'autant, on a dit que le Balouba ne pouvait pas être au pouvoir et qu'ils sont là. Autant l'impensable peut arriver demain et que si nous sommes au pouvoir, nous ferions mieux d'éviter le triomphalisme. Il y a des propos qui choquent. Il y a des propos qui choquent, tels que quelqu'un qui se permet de dire le président ne va laisser le pouvoir qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, vous risquez de discréditer le président par des propos pareils. Monsieur Roger Baka, le parti politique conserve le pouvoir. Si aujourd'hui Tshisekedi n'est pas là, peut-être que c'est Kabouya, peut-être que c'est les autres. C'est de la bonne guerre. C'est pourquoi je dis, évitons des propos qui fâchent et qui risquent de friser l'idolâtrie. Quand M. Kabouya, que je salue, que je n'ai jamais vu, dit, ce n'est pas parce que le président gère mal. D'une part, il a raison. Pourquoi? Parce que l'influence économique mondiale est en train de se répercuter sur les économies des nations. L'économie du Congo est calquée sur le dollar. Vous le savez bien, que tout est évalué par rapport au dollar. Alors si aujourd'hui, la monnaie n'a pas de valeur, ou perd sa valeur, l'inflation, l'augmentation des prix, est-ce nécessairement parce qu'on gère mal? Non, l'augmentation des prix en Europe n'est pas due au fait que Macron gère mal. C'est la conséquence de la dédollarisation. Ça encore, il faut qu'il y ait des gens qui expliquent. Mais quand on dit, on n'aime pas le président tout simplement parce qu'il est Moulouba. Moi, je prends la parole et je dis maintenant en conclusion. Je pense que vous soyez d'ensemble. Je salue Moïse Katumbi Chapoué. Je salue Matata Pogno. Je salue Martin Fayoulou. Je salue Sessanga Deli. Des hommes brillants. Si vous me donnez une minute, ça ne suffirait pas pour la parler de leurs bienfaits, de ce qu'ils ont fait. Arrêtons un peu cette guerre que nous voulons lancer pour créer le tribalisme. Merci. Je préfère aujourd'hui qu'on ne parle plus du Katanga, des Katangais, qu'on ne parle plus des Moulouba, mais que l'on rencontre le peuple autour d'une vérité. C'est que nous avons besoin des États comme la Chine qui peuvent nous aider. Convoyez le Congo d'abord. Je m'oppose à cette affaire de la séparation de l'ensemble. Dans l'ensemble, il y a des Balouba. Dans l'Union sacrée, il y a des Katangais, il y a des Congolais, des Bas-Congo. Donc, je demande à l'autorité politique, s'il vous plaît, arrêtons cette affaire. Parce que, alors que nous sommes en train de traverser, les nations faibles créent des divisions et des barrières, mais les nations intelligentes créent des unions et des alliances. Merci, M. Roger Baka. M. Philemon, je peux avoir une minute, je termine l'émission, s'il vous plaît. Une minute seulement. Donnez-moi la photo de M. Évêque Mukuna, le chef, le patron de l'ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa. Si j'ai demandé cette photo, M. Philemon, j'aimerais bien voir cette photo. M. Roger Baka, regardez. Vous êtes homme de l'Église, hein? C'est la dernière question. Avec tout ce que vous dégagez comme l'intelligence. Par la grâce de Dieu. Daniel, il avait servi aussi l'État. Joseph, à l'époque, il était homme de Dieu, mais il avait également aidé l'État, le gouvernement pour qu'il y ait des solutions. L'homme a dit
Le mieux, c'est que les chrétiens entrent aussi dans les institutions, puissent faire la politique pour que nous puissions gérer ces pays autrement. Pensez-vous que du fait que les hommes de l'Église entrent dans la politique pour gérer le pays pour vous, c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Je salue d'abord l'apôtre. C'est également votre mot de la fin. Oui, je salue l'apôtre évêque Moukouna de l'ACK Bandal. Autant, je salue aussi avec beaucoup de respect un homme que je trouve dans l'ACK qui est un modèle aussi d'exemple et de continuité. Voici l'homme. Voici l'homme. L'évêque. Il n'est plus dans l'ACK, il a... Je le salue et mais c'est le produit de je remercie, Moukouna. je le remercie beaucoup, cet homme de Dieu. Je crois que Dieu fera de grandes choses dans la suite des temps, dans la préservation de la saine doctrine. Point barre. Okay. Je continue à dire ceci. Parce que tu as parlé de Daniel. Dans Daniel 2, Daniel va rencontrer le roi Nabuchodonosor. Le roi a fait un songe qu'il a oublié. On a appelé les astrologues, le satrape, le magicien. Personne n'était capable de dire au roi le songe qu'il avait fait et d'expliquer, de donner l'explication. Daniel n'a pas créé un parti politique. Lorsqu'il a retrouvé le roi, on a dit il y a un homme ici qui a l'intelligence des dieux saints. L'intelligence que Dieu nous donne peut nous aider à aider le chef de l'État à trouver des solutions aux problèmes difficiles. Pas forcément, je ne suis pas forcément d'accord avec la création. Parce que Daniel a aidé le roi Nabuchodonosor dans Daniel 2. Il a interprété non seulement la statue qu'il a vue. Après la mort de Nabuchodonosor, dans Daniel 5, le fils de Nabuchodonosor, Beltzazar, lui à son tour organisera une fête. Mais il verra des doigts qui ont écrit sur le mur. Il n'a pas compris. À son tour, il a appelé le satrape, le magicien et le reste, et ils n'ont pas donné l'interprétation. Mais c'est quand Daniel vient, il dit, mene mene teke. Il dit, compté, tu as été compté et tu as été divisé. Pesé, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Donc, moi je pense que le chef de l'État n'a pas besoin seulement de l'appui politique et de l'accompagnement politique. Il a besoin des enseignages qui sont capables, non pas de suivre sa politique, mais de lui dire des choses. Parce que, excuse-moi 30 secondes, certaines personnes croient que les autorités ont toujours besoin des gens qui viennent leur dire que tu vas bien. Mais dans le livre de Daniel, chapitre 5, vers les derniers versets, Daniel a dit ceci au roi. Compté, tu as été compté. Pesé, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Dieu divise ton royaume, il le donne à quelqu'un d'autre. Et à la fin, le roi a pris un collier d'or. Il a donné à Daniel, il l'a revêtu de pourpre, il a nommé troisième personnalité de la nation. Merci. Évitons de sombrer dans le fanatisme. Merci, merci évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne, le moindre de tous, mais un homme intelligent de mon pays que moi j'estime que si les autorités pensent mieux faire, il faut associer les grâces et l'intelligence. Et notre RDC est possible. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à la chaîne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la chaîne de la Maman Nationale, CSS Télévision, Canal Studio Satellite, les reflets de tout un peuple. Nous disons merci à Maman et merci à l'équipe qui m'a accompagné, Monsieur Erika, Monsieur Philémon et Monsieur Obed de Côté Son. Merci à vous et suivez la révision de cette émission à minuit. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.